comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi. Comme d'habitude, ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau safari. J'espère que vous avez la forme pour un tout nouveau animal. Car aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec Simon et Yosim. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, en plus, ça, on va prendre un animal que je connaissais même pas moi-même, c'est à cause de Simon. Juste pour lui, on va faire cet animal-là. Le casoar. Et ça, attends un peu, Simon. Fait qu'on va en apprendre davantage ensemble. Alors, ça va être quoi, Simon? Le casoar. Et pas n'importe quel, ben en fait, c'est pas mal le casoar à casque. Alors, son nom scientifique, c'est Casuarus. Casuarus. Ensuite, son nom, l'intro maintenant. Non. Pour moi, cet animal-là, comme je l'ai dit un peu tantôt, il est méconnu pour moi, je connaissais même pas, mais on va en apprendre davantage. C'est pas mal ça. Alors maintenant, nous passons à la question du jour. Alors, quelle est sa vitesse de pointe d'après vous, Ice? A, vas-y. 20 km à l'heure. B, 40 km à l'heure. C, 50 km à l'heure. ou D, comme d'habitude, aucune de ces réponses. Comme Simon vous l'a expliqué dans l'autre vidéo, en tout cas bref, on vous le dira pas tout le temps. Alors maintenant, passons à sa situation géographique. Alors, il habite dans les forêts tropicales humides des îles de Aru et Saram en Indonésie, en Nouvelle-Guinée et dans le nord-est de l'Australie. Alors, on le retrouve un peu partout, pas mal de l'autre côté de la planète, on peut le dire comme ça. Maintenant, sa famille, sa famille, je m'en suis plus trop, là, ça fait un peu longtemps que je l'ai noté, mais il fait partie pas mal, en général, de la famille des casoars. Puis, attendez. En fait, quand je dis dans sa famille, c'est pas mal le casoar. Maintenant, nous passons à sa carte définiture. Carte définiture, voici Simon, il y en a juste une. En CTL, donc on va se partir. Alors, par ça, nous passons maintenant à ses caractéristiques. Vas-y, Simon, montre-nous-les. Ses caractéristiques. Attendez. Pour les caractéristiques, je sais ce que Alex a dit. Bon, son poids c'est de 45 kg. Là, sa longueur c'est de 136 cm, je veux dire. Et il peut vivre 30 ans. Alors, Et gestation ou incubation, 54 jours. Donc c'est quand même long. ouais. Alors, maintenant, passons à sa lecture. Ce grand oiseau aux longues pattes puissantes est taillé pour la course lorsqu'il se sent menacé. Il peut courir à 1 km à l'heure, on va dire Ouais. de la vidéo. Il utilise alors le casque osseux au sommet de sa tête pour repousser la végétation. Ses ailes trop petites ne lui permettent pas de voler, malheureusement comme l'autruche. Assez craintif, il préfère fuir que combattre, même si ses griffes acérées de 12 cm de long en fait un redoutable prédateur, comme vous voulez le voir. Redoutable adversaire. Puis en passant, dans le fond, faut vraiment pas trop les effrayer parce que si vous attaquent, sérieusement, un seul coup de griffe, ça peut vous tuer. Un seul coup de griffe. Fait que c'est assez surprenant. Et on va faire une petite pause parce que vous allez voir. Par définiture, j'ai une petite surprise pour vous. Moi aussi, j'ai reçu le nouveau magazine. Alors, Tiggy, ne vous inquiétez pas pour lui. Lui, il va le recevoir en temps et lieu. Il est parti en vacances pour ça. Alors, voici le tout nouveau. On va vous le montrer. Ah, Simon? Alors, je vais vous le montrer vite fait. Ça va être, le thème, c'est sur part à la rencontre des rois du camouflage. On va pas vous lire, mais on va vous le montrer vite fait. En même temps, je vais pas que Simon le regarde parce que je vais le montrer maintenant. Donc je l'ai pas vu encore. Il y a pas C'est mal. une promesse. Ouais, alors, J'ai voulu le regarder par exemple, mais j'ai pas. attendez, voici la première page, à quoi que ça ressemble. Ce truc, c'est pas dans ça là, moi je vois pas. Je vois pas. Alors, voici, je vais vous montrer. Ça ressemble à peu près à ça, là. Voilà. Toute la même chose, des concours, des dessins, des jeux. De la lecture. Et la lecture, surtout sur des nouveaux animaux, dont le nouveau thème sur les rois du camouflage. Ma petite description, c'est ce qui est pas très long, environ 4 pages, mais le plus intéressant, c'est qu'il y a plein d'informations, dont sur le thème des rois du camouflage, du nouveau définiture. Si je l'en reçois, on vous promet de vous le montrer. Donc, vous pouvez voir un petit peu. Donc, on se montre, Et l'arrière, voici à quoi que ça ressemble sur les énigmes. Ça pourrait peut-être intéressant de faire des vidéos sur les énigmes, genre monde animal. Ça pourrait être pas super, j'aimerais ça. Une idée à retenir. Ouais, une idée à retenir. Écrivez-le dans les commentaires pour pas qu'on l'oublie. Alors, on continue maintenant sur le casoar. Alors maintenant, où il met bas? Alors, le mâle construit un nid comme tout oiseau qui se respecte malgré qu'il ne vole pas. Et sur le sol, la femelle pond 4 œufs. Fait que c'est assez bon, hein, Simon? Oui. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il se nourrit? Alors, il se nourrit aussi presque pas mal de fruits, sauf les agrumes. Il peut se nourrir de vertébrés, etc. Attendez. Simon, il y a quelque chose à vous dire, hein, Simon? En fait, dans le fond, je suis très curieux, c'est pour ça que j'en connais autant sur les animaux. Mais en fait, je suis curieux de nature.
Voilà, c'est une petite blague. Si vous connaissez Ice Explorer, vous allez sûrement la comprendre. Ouais. J'ai du mal à articuler, c'est horrible, mais c'est Alors, maintenant, on continue les informations. J'ai aussi un peu noté ça sur mon téléphone. Alors, se nourrit aussi de fruits d'au moins... Une information très intéressante, attendez. Le saviez-vous aussi? Il se nourrit d'au moins 240 plantes. Pour consommer les fruits d'au moins 240 plantes, c'est assez énorme. Il se nourrit aussi de fruits tombés par terre, qu'il en cueille parfois. Il se nourrit aussi d'invertébrés, de champignons, de charognes, d'animaux ou de petits vertébrés qu'il trouve. Alors voilà. Est-il en voie de disparition, ben Simon, dis-nous là? Ben, quand même, si vous voyez la pastille ici, c'est moi qui fais tomber la carte. Ouais. Voilà. Ben, ça veut dire que c'est moyennement en voie de disparition. Elle est jaune, fait qu'elle est vulnérable, c'est une espèce vulnérable malheureusement. Donc, protégez-la. Faites pocher les individus parce que, comme on l'a dit en début de vidéo, ben... C'est un élément créatif aussi. C'est craintif, mais ça peut être très dangereux. Ouais, fait qu'il faut faire pareil, attention, être sur nos gardes dans le fond. Moumi Express. Alors, faits intéressants ou le saviez-vous si vous préférez, comme vous voulez. Alors, réponse à la question, roulement de tambour. Simon, dis-nous-le. 50 km/h, donc... C'est très rapide. Réponse numéro C. Numéro C en plus, c'est même pas un numéro. J'ai besoin de vacances. Ouais. Ben, t'es en vacances, Simon. Saviez-tu? Alors, c'était 50 km/h. Fait que c'est assez rapide. Ensuite, ben, pour ses griffes, on l'a dit, c'est assez raide de 12 cm. Fait que c'est assez énorme. Sa nourriture, ben, on l'a dit. Et pour finir, son casque, attendez. Alors, le saviez-vous? Son casque, là, en fait, pourquoi il l'a? Ben, il utilise le casque osseux au sommet de sa tête pour repousser la végétation. Fait que c'est assez donc, il utile. utilise un petit peu... Je peux te faire de la place, je sais pas comment. Ouais, vas-y. Mettons, imaginez-vous que j'ai un casque là. Mettons, demain, ok? Ça va être ma main. Dans le fond, il l'utilise pour tasser la végétation de même. Désolé si l'imitation était un peu mauvaise. J'ai jamais vu de caseur dans ma vie. Alors voilà pourquoi on dit un caseur à casque, parce que son casque, ça sert à repousser la végétation, c'est très utile. Ben, Si, son casque, c'est sa crête. On appelle ça une crête. Ouais. Alors, ben une crête, puis 10 casques, là, bon. Alors maintenant, notre conclusion, pour moi, j'ai appris une tonne d'informations avec vous, c'est un animal assez surprenant, je le dis dans tous les animaux. Tous les animaux, en fait, sont surprenants, dont cet animal, cet oiseau-là qui ne sait pas voler, puis que j'ai appris un max d'informations avec vous. Alors, autour de Simon. Ben, sérieusement, faites comme tous les... Faites comme avec toutes les espèces vulnérables, essayez de les protéger le plus possible parce que vraiment, je veux dire, comme à chaque fois aussi qu'il y a une espèce en voie de disparition, ok? Dans le fond, s'il y a une espèce qui disparaît, tous les écosystèmes où c'est qu'il sera dedans, dans le fond, ça va tout le fucker, puis tout va aller mal après ça. Bref. Puis aussi, avant de terminer la vidéo, il nous reste aussi sa classification, n'oubliez de vous dire. Alors, son règne, c'est le Malia, embranchement short de temps, classe Ave. Veux-tu continuer, Simon? Donc, alors, Ordre. Ordre, déjà, il y a un. Attendez. Donc, l'ordre, c'est Casariiforme, famille Casuariida, c'est dur à dire. Genre Casuarius, c'est ça. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère fortement que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez pris un max d'informations pour ce tout nouveau safari numéro 7. On va se revoir dans un prochain safari, comme d'habitude. Les prochains, ça dépend de quand. Le reste n'est pas noté. Alors, à liker, abonnez-vous, partagez. Pour tous les amoureux de nature. Et aussi, je vais vous montrer mon nouveau truc. Alors, moi, il ne me reste plus qu'une chose à dire. Bye! Peace!